Hello, hello, salut, 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 tranquille, ça le fait, yes, cool. Salut à tous ceux qui en ce moment suivent ma petite vidéo tranquille. C'est Rakim Solo aka Rockboy Style. Haha, is my name, bro. Yeah, listen, c'est new vibe dans la bonne tendance, ouais. Cool. Voilà, voilà, voilà la bonne tendance, la bonne tranquillité, l'esprit positif, avec assez de bonnes vibrations, histoire de partager la bonne humeur, voilà, le bien-être, se sentir bien dans sa peau, être soi-même, c'est surtout très important pour la vie. Voilà. Donc, quelques vidéos auparavant, je parlais d'un peu de la tendance de la vie actuelle, partant de la jeunesse, des conflits conflictuels, les conflits de génération et tout ça. J'en ai un peu parlé. Jusqu'à la tendance insurrectionnelle du Burkina Faso, j'en ai un peu parlé, brossé un peu la chose. Aussi parler de la production, du sens de la production, voilà. Et là, dans une autre vision de la chose, je parlerai aujourd'hui un peu, je brosserai un peu, comme je le dis. Je parle dans un sens de la rue. Ce n'est pas dans un sens académique du terme, hein, un français académique dans le sens du français écrit, du genre pour donner des leçons aux gens, mais non pour simplement discuter avec mes copains, mes frères, mes amis qui m'ont connu, qui me connaissent, qui savent de quoi je suis capable, qu'est-ce que je fais pour la vie aussi. Voilà, qui savent que je suis un mec qui partage. Et aussi, n'oubliez pas, je vais l'ajouter avec mon sens de leadership quand même, ça me permet de discuter avec vous, de dire certaines choses pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est surtout pour ça, c'est pas pour donner des leçons, je suis pas un donneur de leçons. Voilà, tranquille, on en prend simplement les choses et puis c'est free quoi. Voilà, today on va aborder un sujet qui est dans le sens du management que je parlais la semaine dernière, pas la semaine dernière, ma précédente vidéo. Je parlais un peu du management, du coaching, voilà, et un peu aussi du consultant, du consulting, voilà. Qu'est-ce que le management? Qu'est-ce que le coaching? Voilà. Une petite différence entre les deux, je disais qu'il y a une petite différence, il y a une différence très bien entre les deux. À la base, le management, on parlera du management artistique, parce que là, je suis spécialisé dans la culture. Voilà. Donc, pas le management marketing, management, voilà, mais management culturel. Parce que vous allez voir des gens qui diront, on est des managers, on fait du management marketing, du management voilà, et entrepreneurial et tout ça. Ouais. Mais là, je parlerai du management culturel. Là. Le manager artistique. Qui est manager artistique? D'artiste surtout. Qui peut être manager d'artiste? Tout le monde peut être manager d'artiste. Ouais, sans exception, tout le monde peut être un manager d'un artiste. Tout le monde peut manager un artiste. Parce que pour manager, on n'a pas besoin d'un diplôme spécifique. On n'a pas besoin d'un bagage intellectuel spécifique. Non, on a juste besoin d'un niveau d'esprit bien posé, bien aisé et une vision. Voilà. Et beaucoup d'expérience surtout. Et vous savez, quand on parle de artistiquement, le papyrus artistiquement, le diplôme artistiquement se met un peu à l'écart quand on parle artistiquement. Parce que le diplôme, certes, elle a une grande valeur, mais quand toute chose devient artistique, la valeur du diplôme se met à l'écart parce que là, c'est la créativité qui parle. Alors le management, c'est une partie de la créativité. Quand on parle d'un manager artistique, c'est le représentant, le garant, représentant de l'artiste. Celui qui est le garant de l'artiste dans le plan business, dans le plan des affaires, est le manager de l'artiste, est appelé manager d'artiste. Pourquoi manager d'artiste spécifiquement? Ce dernier qui est employé de l'artiste, donc on comprendra cela que l'artiste est le boss du manager, mais dans l'option du travail, l'artiste emploie le manager pour qu'il soit lui-même son propre boss, pour qu'il soit lui son boss en tant qu'artiste. Donc le manager, dans ses fonctions, est le boss de l'artiste. Si vous voulez comprendre les choses très simplement, dans la vision de la rue. Parce que là, je dis, je ne ferai pas dans la vision
académique dans le sens de l'école parce que je ne donne pas de leçons, je ne suis pas un professeur qui vous donne des leçons pour vous donner des diplômes après. Non, j'essaie d'échanger un peu en expérience avec vous par rapport à mon expérience perso et enfin qu'on se soigne. Enfin qu'on se soigne parce que pour moi, nous sommes malades, nous sommes tous malades, le monde est malade, beaucoup de gens sont malades d'ignorance. Et l'ignorance tue au niveau de l'âme. L'ignorance, en fait, crée la bêtise. Voilà, pour éviter tout ça, donc il faut quand même qu'on se cultive entre nous hein, pour pouvoir mieux avancer. Donc, le manager, c'est celui-là qui a été employé par un artiste pour gérer sa carrière. Et quand l'artiste, le manager gère la carrière de l'artiste, le manager devient le boss de l'artiste. Voilà. Donc vous comprendrez que c'est un peu paradoxal, c'est un peu bizarre que tu payes quelqu'un pour il vienne te gérer, il vienne être ton boss. Mais c'est ça le management. Parce que au-delà de la scène artistique, au-delà de la scène, de la représentation de la scène artistique de l'artiste, le manager représente l'artiste sur tous les plans de sa vie. Ouais, tous les plans, sans exception. Donc vous comprenez que l'artiste, à un moment donné, et le manager ne sont pas dissociés. C'est la même personne. Au-delà de la scène artistique, parce que sur la scène, on a besoin juste de voir l'artiste sur la scène. Mais hors de la scène, pour traiter une affaire, pour signer un contrat, l'artiste n'est pas forcé d'être là. C'est le manager qui signera le contrat, c'est le manager qui validera le contrat. Et très souvent, bon, pour aussi un bon contrôle, il va quand même proposer à son artiste, voilà le contrat qu'on m'a proposé, tu signes ou je signe. Voilà. Mais c'est le manager qui dira à l'artiste, ce contrat est bon pour toi, ce contrat n'est pas bon pour toi. Cette entrevue sera meilleure pour toi, cette chose que tu devrais faire est bien pour toi, ça ce n'est pas bien pour toi. Au point même où le manager est celui qui peut dire à l'artiste, tu presses là ou tu ne presses pas. Voilà. Qui peut même dire à l'artiste, tu ne fais pas d'interview, tu ne sors pas. Tu restes à la maison, tu fais tant et l'artiste suit. Normalement, c'est dit que le manager est son boss. Voilà un peu les principes de la chose. Et c'est comme ça les choses évoluent. Et le bon manager est surtout celui-là, quelque part, qui est un agent de l'artiste aussi. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Le manager n'est pas forcément un agent pour l'artiste. Parce que dans le management, il y a le côté agent. L'agent, c'est celui-là qui dégoûte, qui essaie de trouver des concerts. Des concerts pour les artistes. Tu peux avoir un agent à quelque part qui signe des contrats avec le manager ou l'artiste et il trouve des dates pour le manager et l'artiste. Voilà. Donc l'agent est différent du manager, mais souvent l'agent et le manager peuvent être la même personne. Voilà, ou le manager peut donner ce rôle à quelqu'un qui est ailleurs, dans un autre pays, qui devient agent de l'art artistique et puis voilà, qui trouve des dates. Voilà. Mais c'est ça. Un bon manager a aussi le côté agent à lui, parce qu'il trouvera forcément des dates pour son artiste. Voilà un peu ce que je pourrais brosser pour le côté manager et artiste. Voilà, un peu, je l'ai dit, c'est pas académique, c'est dans la rue pour éviter l'ignorance entre nous. Voilà, pour se soigner. Et le coaching, qu'est-ce que le coaching? Qu'est-ce que le coach? Vous entendez aujourd'hui, c'est la tendance qui existe partout dans le monde à l'heure actuelle. On parle de coach, on parle de coaching. Vous trouverez que c'est un nouveau terme? Non, c'est un terme qui a toujours existé. Le coaching, le coach, je le dirais très simplement l'entraîneur. Qui est entraîneur? L'entraîneur, c'est qui entraîne qui? Voilà. Dans un match de football, dans un match de basketball, il y a toujours un coach. Et le coach, c'est celui-là qui sera où placer tel ou tel joueur et comment il devrait jouer pour pouvoir permettre d'avoir une victoire. Voilà. Donc, dans le monde artistique, le coaching et avec le manager à un certain niveau donné et devient un coach pour un artiste. Un très bon manager à un certain niveau donné devient coach pour l'artiste. Parce que, pourquoi je le dis? Être manager n'est pas forcément être coach, mais avoir un grand niveau de management, on devient un coach. Un très bon manager à un certain moment donné guide son artiste, le trouve des dates, les dégoûte des dates et tout, fait toutes les bonnes tendances, crée tout un programme pour son artiste et à un certain moment donné se rend compte que l'artiste a besoin d'être plus guidé. L'artiste a besoin de quelque chose qu'on appelle
d'un changement de version de la vie, d'un changement des mœurs, d'un changement de plein de choses du genre. Donc en ce moment, ce manager devient coach à quelque part. C'est-à-dire qu'il devient un entraîneur. Il va entraîner son artiste à avoir des comportements, des bons comportements adéquats pour permettre à cet artiste de grandir. Et un artiste qui a un bon coaching, forcément devient une bonne star. Sinon, on n'est pas star quand on est artiste, non? On est artiste parce que on a du talent artistique en nous. Euh, tous ceux qui créent avec l'esprit, qui font des choses pour que les autres puissent consommer, sont des artistes. Voilà. Donc, on n'est pas forcément star quand on est artiste. Le coaching permet à un bon artiste de devenir star. Parce que le Starmania, c'est des victoires. Voilà pourquoi je dis dans le sens du football ou du basketball, du sport, tu trouveras un coach. Le coach ne viendra pas pour montrer aux joueurs comment jouer. Non, il vient pour montrer aux joueurs comment jouer pour avoir une victoire. Parce qu'on n'est pas coach pour faire des défaites. On est coach pour faire des victoires. Donc, un coach, quand un manager devient un coach, c'est pour que l'artiste vit des victoires. Et l'artiste qui fait des victoires ne peut que forcément être une star. Voilà. Donc le coaching, c'est ça en fait, le coaching et le management. C'est des choses qui s'accompagnent. Un manager à un certain moment donné peut pour solliciter les services d'un coach pour l'accompagner s'il n'a pas le niveau de coacher son artiste. Mais un très bon manager n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour coacher son artiste. Lui-même, il devient coach, il devient entraîneur. Et parce qu'il devrait donner des bons comportements à l'artiste. Voilà. Donc, c'est un peu brosser les choses pour qu'on puisse comprendre et savoir faire la différence et quitter l'ignorance. Par l'ignorance, elle tue. L'ignorance n'est pas bien. L'ignorance dans la vie, c'est une maladie. Et nous sommes beaucoup malades. L'ignorance fait que nous avons beaucoup de problèmes dans la vie. Et c'est comme je le disais dans certaines de mes vidéos, la jeunesse, surtout au Burkina Faso, la jeunesse a eu un coup dans la vie. La jeunesse burkinabé a eu beaucoup de douleurs dans sa vie et était contraint à un certain moment donné de bousculer la vie et bousculer certains doyens pour changer la tendance, et c'est le régime. Voilà. Parce que dans un État, n'oubliez pas qu'un État fonctionne avec des règles et des lois. Et à un certain moment donné, quand les choses sont difficiles, souvent les hommes se remettent en cause, et puis bon, quand ils ne trouvent pas de solution, l'homme c'est comme ça. Ils sont prêts souvent à gaspiller quand ils ne trouvent pas de solution. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et j'essaie juste de donner des petits trucs du genre personnel. Voilà, c'est des expériences de la vie. Comme je l'ai dit, le métier, ce genre de métier, pourquoi je parle de ce métier, de tout ça, en fait, qui sont érigés en des groupes de métiers, c'est parce que c'est des métiers, la plupart des temps, c'est par passion d'abord que nous rentrons dans ces métiers. Nous commençons à faire ce travail par passion. Il est difficile de commencer dans ce travail quand on ne l'aime pas. C'est difficile de le faire. Être un manager artistique, tant que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas être un manager d'artiste, parce qu'il faut aimer l'artiste d'abord avant de pouvoir le manager. Tu ne peux pas manager un artiste que tu n'aimes pas, une musique que tu n'aimes pas. Il est difficile. Voilà, parce que tu es appelé à vendre la chose. On ne vend pas quelque chose qu'on n'aime pas. C'est difficile parce que là, c'est empoisonner les gens en fait. Voilà, donc à quelque part aussi, je vais ajouter à ceux-là aussi qui en ce moment suivent bien la chose, je vais les ajouter ceci. Sachez bien qu'un bon manager est à quelque part un grand ami à celui qui manage. Et ah oui, un grand ami, un frère, voilà, une sœur. Et à un certain niveau donné, le manager est même considéré comme le géniteur de l'artiste. Pourquoi je le dis? Un manager, un bon manager est le géniteur d'un artiste, parce que tout simplement, l'artiste, c'est un bon manager prend son artiste comme un bébé. Le produit de l'artiste lui-même, c'est un bébé pour le bon manager. Et parce que là, il faut prendre soin. Voilà pourquoi on met à la place d'un bébé. Un bébé, quand on prend un bébé, on prend soin d'un bébé parce qu'on ne veut pas qu'aucun mal n'atteigne notre bébé.
Notre enfant, on veut la voir grandir, devenir un homme et pouvoir être honoré un jour par lui. Donc, quand un artiste, on prend un artiste, à un certain moment donné, on adulte l'artiste, on le met dans une position du genre comme si on avait un enfant en main et qu'on ne voudrait pas que quelqu'un y touche. Ah oui, si tu touches à l'enfant, c'est-à-dire que tu es un père ou tu es une mère, tu as ton enfant, tu ne veux pas que quelqu'un le fasse du mal, quel qu'en soit. Voilà. Donc, le manager, à un certain moment donné, peut être considéré comme le géniteur d'un artiste. Voilà. Parce qu'il protège l'artiste. Il est là d'ailleurs pour ça, pour la protection de l'artiste. Il protège les droits de l'artiste. Il protège les œuvres de l'artiste. Voilà. Il protège tout l'ensemble. Voilà. Ben oui, il y a un peu d'ambiance. Je suis pas chez moi actuellement dans ma bicoque. Je suis en famille, je suis un frangin. Voilà. Je suis mon frangin à moi et les enfants sont là. Ça fait le show, c'est mes enfants, les enfants de mes frangins et tout ça. C'est cool quoi. Peace quoi. One love. Voilà. Donc tranquille, ça le fait. Salut, salut, salut à tous ceux-là qui sont connectés et qui essaient de me suivre. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de direct. Voilà, pour éviter certains rattrapages du système sur ma personne. Voilà, parce que quand tu connais, tu connais qui tu es et il faut savoir raison garder. Rakim Solo, a.k.a. Rockboy Styley, c'est un mec qui a tourné sa bosse dans beaucoup de choses et énormément. Il a créé, il a développé, c'est un développeur qui toujours préfère rester là à l'arrière-plan parce que c'est aussi notre métier. Le manager est l'homme de l'arrière-plan. Je suis manager, j'ai été manager longtemps. Au-delà du management, la production, je suis producteur. Au-delà de la production, je fais de l'édition, je suis réalisateur, vidéo, cinéma, voilà. Donc avec tout ça, très souvent nous sommes des hommes de l'ombre. Nous ne sommes pas en avant-plan. Voilà, donc en ce sens, les gens n'arrivent pas souvent à nous connaître ou même quand ils nous connaissent dans un autre sens. On est toujours avec les artistes, peut-être on nous croise dans les shows, ouais, des trucs comme ça. Ouais, c'est des MC, c'est des temps. Oui, c'est des hommes de nuit souvent, mais c'est des travailleurs. Donc c'est un peu ça. Ce que je voulais partager avec tous ces jeunes-là qui ont des difficultés dans la vie par l'ignorance. Voilà. Parce que je l'ai dit, l'ignorance tue, l'ignorance détruit. Et nous devons nous soigner. Nous sommes beaucoup malades, nous devons nous soigner. Au Burkina, souvent, ailleurs aussi, nous sommes malades. La jeunesse est malade. La jeunesse a besoin d'être soignée. Alors soignons-nous contre l'ignorance. L'ignorance tue. Voilà. Et je dirais très simplement, ça vient de la rue, yes, ça vient de la rue. Ça, c'est des termes sortis par un grand groupe qu'on appelle IAM, l'un des le meilleur groupe européen, le meilleur groupe français de hip-hop. Ils ont dit, ça vient de la rue. Et si, ça vient de la rue. C'est ça, en fait. Donc, voilà, ça vient de la rue. Le style vestimentaire et tout ça, ça vient de la rue. Notre largot, notre manière de parler, notre réflexion, ça vient de la rue, c'est de la street. Voilà, donc nous apprenons les choses dans la rue et c'est à partir de la rue que nous cultivons bien nos choses et qu'à un certain moment donné, nous rentrons à l'intérieur, nous mûrissons nos choses et nous nous rendons compte de la différence de la rue et de la vie intérieure. Voilà, parce que la vie intérieure dans les bureaux, dans les services est différente de la vie de la rue. Et très souvent, nous partons à la recherche de la connaissance partout dans le monde, en Europe surtout, pour aller étudier, chercher la connaissance. Et très souvent, nous oublions que la connaissance de la rue est la plus grande connaissance que l'être humain devrait s'inculquer. Et après, quand nous avons la connaissance que nous payons à coups de millions ailleurs, nous venons chez nous et dans la rue, souvent nous sommes abattus, nous sommes battus par la rue parce que nous ne connaissons pas nos réalités. Les réalités de notre vie, nous ignorons. Donc cette ignorance tue. En ce sens, j'évite d'envoyer du gros français. Tout simplement, je parle comme si voilà, j'étais avec des potes de hip-hop, tranquille et one love, quoi. Voilà. Et un peu plus simplement aussi pour que ceux qui sont beaucoup plus français puissent me comprendre. Ok? Voilà, one love.
Peace, one love, peace, one love, peace. Je salue tous ceux qui me reconnaissent, tous mes frangins, tous mes potos, partout, qui sont beaucoup dans le management. Donc en ce sens, je dirais un salut, un big respect à tout l'association des managers de Burkina Faso, avec sa présidence gérée par PDG, voilà, Ibrahim Zerbo. Voilà, salut à toi et ta famille, mon frère, one love. Voilà, je transmets aussi mon salut à Monsieur Walid Bara, directeur général du BVDA, voilà, du Bureau des droits d'auteur des artistes, aussi manager. Je transmets mon salut à tous ces managers. Voilà, Kenzo Cash Ligdi, mon frère. Allez, je te lance mon salut, man. One love, niggas. Ouais, je transmets mon salut à plein d'autres managers que je ne vais pas citer. Parce que là, désolé, excusez-moi si je ne cite pas certains noms. C'est pas parce que je ne connais pas tout le monde, je connais tous les managers de Ouaga, tous les bons managers de Burkina Faso, je les connais tous parce que je suis un produit du management burkinabé. Voilà, mais c'est pas une dédicace, je fais ça pour que on puisse se réveiller dans une autre tendance. Voilà. Donc aussi mon doyen, Monsieur Daps, voilà, du Cora BF, que je lance mon salut, parce que lui, je ne peux pas aujourd'hui parler du management, parler du coaching, sans parler de lui. C'est l'une des premières personnes qui, moi, m'a coaché à quelque part dans le sens du management. Il m'a donné l'esprit du management. Mon expérience personnelle, nous avons commencé dans la musique avec des amis du quartier qui aiment le hip-hop, qui veulent faire du hip-hop. Et vu que je suis dans la tendance hip-hop, on s'est accompagné de studio en studio, de studio en studio, et on a produit ensemble. Après avoir fait des productions ensemble, il fallait vendre le produit. Et le produit a besoin de management. Comme je le dis, le manager peut venir de partout. Le manager peut être ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ton oncle, ton cousin, tout le monde peut être un manager. Mais pour être un très bon manager, il faut avoir une bonne formation. Il faut avoir une belle expérience de la vie. Voilà, c'est ce qui a mené moi personnellement à être dans le management à travers mes amis qui étaient des rappeurs, des grands rappeurs reconnus au Burkina Faso. Et d'ailleurs, je salue particulièrement Vermion la Vermine, Moussa Bila, Moussa Sawadogo, du groupe Kata. Je salue Touissa Eric et Manitou, voilà, de Bobo Dulasso, qui membre de Kata, dont on appelait Manitou le vétéran, qui en ce moment vit du côté du Mali. Voilà, salut à toi. Aussi animateur, voilà. Vermion la Vermine aussi, fait un peu d'animation aussi et tout. Moi personnellement aussi, j'ai fait l'animation radio et tout. Parce que, comme je le disais dans certaines de nos vidéos, on était contraint de faire tout pour pouvoir évoluer parce que c'était pas du tout facile. C'est pas aujourd'hui nous pouvons dénicher souvent des producteurs à part, des réalisateurs à part, on peut dénicher des distributeurs de gauche à droite, on peut utiliser beaucoup, et puis on a les réseaux sociaux qui sont plus faciles. Avant on n'avait pas tout ça. C'était difficile pour un artiste d'émerger tant qu'il n'avait pas beaucoup de qualités en tant qu'artiste. Donc du coup moi j'étais contraint d'être à un certain moment donné de connaître la production, après la production faire du management, apprendre surtout le management avec un gars comme Daps qui m'a expliqué un peu les bases des choses, et après de formation en formation on est devenu des professionnels, et d'où on voyage, on va faire du travail du management, et à un certain moment donné avec plus d'expérience on fait du coaching, et à un certain degré donné, on comprend les choses, on atteint un certain degré donné qu'on peut appeler faire du consulting. Voilà. Mais là, attention, le consultant, il faut avoir assez d'expérience pour parler du consulting. Parce que le consultant est au-dessus de tout ça, en fait. S'il y a du management dans le consulting, il y a du coaching dans le consulting. Et le consulting, c'est surtout avoir un super grand niveau. Parce que tu trouveras la plupart des grands consultants, c'est des docteurs, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont fini avec un métier donné et qui reviennent dans ce métier pour guider d'autres personnes. Donc c'est ça aussi, c'est une grande différence, c'est tellement énorme. Et il ne faut pas faire de l'amalgame de confusion entre le consultant, le manager et le coach. C'est des échelons. Et il faut savoir grimper. Et pouvoir faire du consulting, je vais en donner un peu, c'est savoir analyser, savoir lire. Ça, c'est lire la vie. Une entreprise a besoin d'un bon consultant pour pouvoir grandir. Et une entreprise à un certain degré donné a besoin des gens qui connaissent
et dont ils vont solliciter, qui vont venir signer peut-être un contrat de quelque temps. Juste, il vient, il travaille sur l'entreprise, il regarde comment fonctionne l'entreprise et tout, quelles sont les lacunes de l'entreprise, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise et tout ça après un bon contrat. Et il fait un guide pour l'entreprise et l'entreprise va suivre le guide qu'il a donné et sur une grande entreprise. Voilà, l'entreprise va grandir énormément et tout. C'est le consultant. Le consultant n'a pas forcément besoin de travailler dans l'entreprise. Il a ses services à part, il a ses bureaux à part, de consulting à part, dont les gens le sollicitent. Il vient, il peut travailler dans plusieurs entreprises. C'est pareil comme un manager à quelque part. Le manager peut travailler avec plusieurs artistes, mais un artiste ne peut pas travailler avec plusieurs managers. Voilà. Donc, une entreprise aussi, s'ils prennent plusieurs consultants, c'est dommage pour lui parce que ce n'est pas évident que cette entreprise puisse évoluer. Parce que chaque consultant a une vision. Et dans un autre sens, le consultant, si c'était un bon Mouara, dans la langue Mossi, dans notre vision Mouaga, on est au Burkina, je suis à Ouagadougou, on dira un consultant, c'est le Barari. Voilà. Barari en français, Nassar Barari. Voilà. Le Barari, c'est quoi? C'est des devins. Les gens qui connaissent le devenir, qui devinent les choses. Et souvent, c'est très difficile parce que en matière de consulting, on ne parle pas de devin parce que tout simplement, il faut savoir développer, il faut savoir expliquer. Toute chose a une explication. Donc, le devin ne devrait pas avoir son sens ici. Voilà, parce que le devin, il peut te deviner, il peut te dire quelque chose, ton futur et tout, sans avoir une explication à donner. Mais un consultant, dans une entreprise, peut deviner ce que l'entreprise sera si et si et si et si il faisait cela, selon telle règle, telle règle, il atteindra tel niveau. Et voilà. Et quand l'entreprise joue le jeu, l'entreprise grandit vraiment et elle atteint ce niveau. Donc, il a deviné, il a un devin. Hein? Si on devrait voir autrement dans la tradition culturelle, on dira c'est un barré. Voilà. Il y a barba, il y a neba un bord barré, nyeti yela. La nasaramna pas bord barré. Nasaramna ya yelan jin klahe. Fo han tumna kengro toa. Ahanra keng nenkanga anayi shoma yiroto. Ahanra mano toa yita shoma yiroto. C'est ça le consulting. Voilà, quelque part. Donc, c'est des gens qui connaissent déjà le métier, qui connaissent les erreurs du métier, qui connaissent comment faire avancer le métier. Voilà. Donc, tranquille, c'est un peu brossé entre nous la vie pour qu'on puisse avoir une bonne vision de la vie, être raisonnable dans notre vie de chaque jour et grandir. Hey, baby, tu as mis du bon son, toi. Hein, c'est ce que tu aimes? Ok, allez, cool. Ouais, c'est une de mes filles, elle est venue mettre de la musique tranquille. Ok, donc on va se dire au revoir comme ça avec un son qui appartient à un artiste que je connais, que je ne côtoie pas, Inusbi. Voilà, donc tranquille, les enfants aiment bien. Et bon, elle fait de la promotion, c'est pas grave, c'est bon, de toute façon c'est sur ma page. Je partage ma petite connaissance, mon expérience de vie avec ceux que j'aime bien, toute ma génération, tous ceux qui m'ont suivi dans le temps et qui se posaient souvent des questions, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il devient. Je suis toujours là. Respect. One love, peace, my man. Aïe. Yeah. I salute you, my man, Mathurin Soubega, depuis USA, depuis New York. One love. On garde la pêche, mon frère. One love, on garde la tendance. Ok? Ça le fait. Big up à tous ceux qui me kiffent en ce moment. Rakim Solo, aka Rock Boy Style, is my name. One love. Peace.